J'ai su qu'il était parti à Gaza, mais je le sentais. Je le sentais à chaque fois et j'avais très mal au ventre. Je disais à mes collègues, je me sens pas bien, je crois qu'il est là-bas. On était vraiment fusionnels. Des fois on plaisantait sur WhatsApp, je disais mais pourquoi tu nous laisses ces chaussures dégueulasses dans la voiture? Il dit mais j'ai été dans un Mahayan. Et donc il y avait de la boue et ils nous en mettaient partout. Il rigolait. Mais ce qui lui tenait à cœur, c'est le shalom autour de lui. C'est que tout le monde s'entende bien. Lui, c'était le calme avant tout. Éviter toute dispute, tout problème, c'est difficile. Il me manque. Vous êtes la maman de Meir Shimon, qui est tombé le 7 juillet 2025 à Beth Hanon. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Je dormais et on m'a frappé à la porte vers minuit et demi, 1h. Et je comprenais pas ce qui se passait. Il faisait noir et tout. Et puis d'un seul coup, je vois 3 personnes en tenue de Tsahal. Et je fais « Qu'est-ce qui se passe? Meir !» Et là, ils se sont avancés. Ils m'ont dit « Meir !» J'ai crié, j'ai tapé des jambes et tout. Et puis, j'ai dit à Youssef, viens avec moi, on va rejoindre Meir. Je veux le voir. Ils m'ont dit non, que je ne pouvais pas. Et à un certain moment, je voulais le rejoindre. J'ai pris des comprimés. Vous ne vouliez plus vivre sans lui? J'étais chez moi ici, et je dormais profondément d'un sommeil de plomb. Et c'est ma femme qui m'a réveillé. Dès l'instant où elle m'a dit que les soldats étaient là, j'ai tout de suite compris. Parce qu'en fait, j'avais des craintes. J'avais des craintes depuis 2 mois. En fait, 2 mois avant, j'ai eu comme une révélation. J'étais dans la rue, je me promenais, et tout d'un coup j'ai réalisé que mon fils était vraiment très 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 spécial et que Dieu allait le reprendre. J'ai prié bien sûr, mais voilà, j'avais cette crainte. C'était vraiment l'enfer parce qu'en effet il dormait, mon mari, et moi pas, je sais pas pourquoi. J'avais entendu taper à la porte et je voulais pas ouvrir parce que bêtement je pensais que les enfants avaient encore oublié leurs clés. Et je me suis levée et là, mais j'ai tout de suite compris le problème. Je savais qu'en voyant ces 3 personnes, ces 3 officiers de l'armée, c'était pas de très bon augure, mais j'avais l'espoir qu'ils soient blessés. Je refusais de croire qu'il lui était vraiment arrivé le pire. Et j'avais cet espoir. Ils m'ont dit on peut rien te dire. On peut rien te dire. D'abord, on veut parler à Gabriel. On veut parler à Gabriel. Bon, alors là, on est dans tous ces états. On tremble. On sait plus sur quelle planète on vit. C'est clair. Pour moi, j'avais perdu comme un de mes fils, quoi. Vraiment. Même s'il était à Gaza, enfin, moi, personnellement, je pensais pas au pire. J'avais peur et le problème, c'est que Meir me disait pas quand il rentrait à Gaza, mais je le sentais. J'avais mal partout. Une fois, c'était à Kippour, avant. J'avais réussi à la voir quelques minutes avant que rentre Kippour. Le lendemain, je me suis levée, je ne pouvais plus marcher, j'avais très très mal partout. Même pour faire la tefila, je ne pouvais même pas bouger. Et ça a duré pendant 5 jours. Et j'ai su qu'il était parti à Gaza. Mais je le sentais à chaque fois. Et j'avais très mal au ventre, j'avais envie de vomir. Je disais à mes collègues, je me sens pas bien, je crois qu'il est là-bas. On était vraiment fusionnels. J'avais
contact avec un parent dont son fils, il était dans la marlaka de Meir. Et je lui avais raconté que j'avais eu un infarctus et tout. Et je lui ai dit, je peux pas me permettre de m'inquiéter comme ça et tout. Et à chaque fois, il contactait son fils pour dire si ça allait pour Meir. Pour vous donner des nouvelles. Ouais, ça me rassurait. Et je l'appelais tous les jours, je lui demandais comment ça allait. On se voyait en vidéo et tout. Je lui demandais s'il mangeait correctement. Quand il venait ici et qu'il repartait, je l'appelais. Il aimait la vie. Il aimait la vie, il aimait les copains, il aimait la Torah. Il était Breslev, il essayait de renforcer ses copains dans la Torah aussi. Des fois on plaisantait sur WhatsApp. Je disais mais pourquoi tu nous laisses ces chaussures dégueulasses dans la voiture? Il dit mais j'ai été dans un Mahayan parce que Meir adorait aller dans les Mahayanot. Et donc il y avait de la boue et il nous en mettait partout. Il rigolait. Vous savez comment il est tombé? Au début, on pensait que c'était à la suite d'une embuscade. On nous a dit qu'il était tombé avec un mitane. Et en fin de compte, il est tombé, il a reçu une balle. Un tir ennemi. D'ailleurs, le Merchabel a été tué il y a 15 jours, je crois. Ça ne m'a rien fait. Je savais que le décret venait de là-haut. Et c'est tout, peu importe. Bon, j'en suis arrivée à la conclusion, avec beaucoup d'efforts, que s'il est parti, c'est que vraiment Hachem avait voulu le reprendre. Sinon, il y aurait eu un S, il y aurait eu quelque chose, il s'en serait sorti. Il y a un rave qui est antique Choret, et il connaissait Meir. Et le jour où il est tombé, le lendemain, il l'a vu à la synagogue. Le rave, il a vu Meir. Et à chaque fois, il communiquait avec lui. Et donc, j'ai parlé pendant 1 heure avec lui, avec Meir. Et je lui ai demandé, direct, il m'a dit, Meir, je lui ai dit, Meir, tu es tombé avec le méthane ou avec un kadour? Il m'a dit kadour. Et il m'a dit, j'ai pas souffert. Quel enfant ça a été? Déjà, c'était un enfant qui était très secret. Très très secret, il gardait tout en lui. Les derniers moments, on parlait beaucoup. C'était un enfant qui obéissait, il écoutait. Et il avait beaucoup de respect pour ses parents. À mes yeux, Meir n'avait pas de défaut. Il était pur. D'ailleurs, à ce propos, même sa copine, dont j'ai fait la connaissance après, lors de la Shiva, sa copine m'a dit Meir n'avait aucun défaut. Meir, ce qui lui tenait à cœur, c'est le shalom autour de lui. C'est que tout le monde s'entende bien. Lui ne supportait pas qu'on se chamaille ou pour n'importe quel prétexte. Lui, c'était le calme avant tout. Éviter toute dispute, tout problème. Voilà, c'était Meir. D'un enfant très gentil. Très très gentil. Meir, il était très généreux. Depuis tout petit. Lorsqu'il avait 3 ans, nous étions... en fait, c'était peu avant notre Alia. J'ai emmené les 2 petits au parc des Buttes de Chaumont. Et bon, je leur ai donné des bambas. Donc Meir va jouer seul. Et je le vois donner son paquet à un petit arabe avec qui il jouait très bien. Et il lui donne son paquet entier. La mère vient vers moi et me dit, dis donc, votre fils, qu'est-ce qu'il est gentil, il a tout donné. Voilà, moi je vais lui donner aussi des biscuits. Donc elle s'approche de lui, elle lui donne un biscuit. Meir me regarde, il me dit c'est cachère. Je lui dis non, c'est pas cachère.
Et il n'a pas pris. Moi, je me rappelle d'un enfant différent de ses frères et sœurs. Toujours beaucoup plus calme, plus posé, toujours tsanoa. Quelque part, on voyait qu'il était vraiment sur une autre dimension. C'était un petit sadique en herbe. Mais j'ai pas su assez l'apprécier, ça, parce que je le dis maintenant. Sur le moment, je voyais qu'il était réservé. Donc, je lui disais, Meir, où tu vas à cette heure-là, le vendredi à 1h de l'après-midi? Mais je vais au mikvé. Ok. Pour moi, c'était un enfant, quoi, de 20 ans. Aller au mikvé le vendredi, et franchement, j'en connais pas des tonnes hein, qui font ça. Ça prouvait déjà à quel niveau il était, en fait. C'est quoi votre plus beau souvenir avec lui? D'avoir organisé sa bar mitzvah. On avait pris la synagogue à côté du moulin Montefiore, la synagogue séfarade, la très belle. Et il était très content. C'était un très très bon moment. Vous parliez avec lui de temps en temps de l'armée? Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas? Il n'aimait pas ça. Il était très 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 secret. Je savais très très peu de choses hein, sur lui. Est-ce qu'il était fier d'être un soldat d'Israël? Très fier. Très fier. Vraiment. Je le savais parce qu'il avait complètement changé. C'est-à-dire que c'était plus le même entre avant l'armée et pendant. Il avait complètement changé, il avait mûri. Plus sûr de lui, je dirais. En fait, ça lui a donné envie de vivre pleinement. Parce que lorsqu'il rentrait de Perm, sa seule envie, c'était de profiter. De voir ses copains, de sortir, de vivre. Il aimait vraiment la vie. Comment on surmonte une épreuve pareille? Je suis bien obligée d'accepter. Au début, j'étais très très en colère. J'étais très 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 en colère. Après Hachem. Parce qu'il m'avait retiré mon fils. Et Meir, il est venu en rêve chez une mère d'un copain à lui et il a dit Lidog à Imacheli, Lidog à Imacheli. Parce que quand il est tombé, j'arrivais plus à prier. Et il a dit il faut qu'elle prie dans mon sidour. Et je prie dans son sidour. Je me dis qu'il faut que je tienne pour mes 2 enfants. Ce qui me tient aussi, c'est que je priais pour qu'il y ait... Parce qu'on dit, quand il va y avoir le Mashiach, avant qu'il y ait le Mashiach, il faut couper la tête du serpent. Et qui est-ce? C'est l'Iran. Et c'est écrit qu'il va y avoir la guerre entre Édom et Ishmaël. Et donc, ce qui me tient, c'est que dans pas très longtemps, il va y avoir Mashiach. Et Bezrat Hashem, il y aura Meir. C'est difficile. C'est difficile, mais comme je l'ai dit, Dieu nous l'a donné et Dieu nous l'a repris. C'est ainsi. Quand j'étais en France, je disais on ne fait pas des enfants pour qu'ils se fassent tuer. Voilà. Et je pense que Hachem, il m'a puni. Voilà. Et Hachem, il me l'a repris. Et bien d'autres parents vivent le même cauchemar que moi. Et ça, c'est presque insupportable. Ça me déchire le cœur. Ça a été terrible. Ça a été vraiment très difficilement acceptable. C'est inacceptable, on va dire. Et surtout qu'il venait chez nous, depuis qu'il était à l'armée, il venait chez nous très souvent. Il venait aussi chez sa maman, mais il aimait bien aussi venir ici, chez son papa. Donc on le voyait assez souvent, enfin quand il avait des permissions. On l'a croisé avant que ça se passe, parce que nous on était coincés en France au mois de juin, l'année dernière avec l'Iran. Et quand on est revenu en Israël, on l'a croisé, on s'est pas rendu compte. Moi jamais j'aurais pensé une chose pareille. Et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. C'était 2 jours avant que ça se passe. Quand je le voyais partir, je lui disais Hachem te protège, toi et tous les Chayalim. Elle me disait Amen, Amen. Bon là on l'a pas vu partir de toute façon. Donc il n'y a pas eu d'au revoir. Il n'y a pas eu. Exactement, Cathy. Il n'y a pas eu d'au revoir. C'est ça qui est dur. Ouais. Comment vous voulez qu'on se rappelle de lui? C'est
se rappeler que Meir, c'est quelqu'un qui donne, qui donnait tout, sans attendre quoi que ce soit en retour. Voilà ce que je veux qu'on se souvienne de lui. Il a donné sa vie, à la fin. Pour moi, ça a un sens parce que ça veut dire que Dieu l'a pris en sacrifice. Donc s'il l'a pris en sacrifice, ça veut dire que mon fils le méritait. Donc dans un certain sens, j'en suis fier. Évidemment, il me manque, mais oui, j'en suis fier. Il y a un projet que vous avez pour perpétuer sa mémoire avec l'ensemble de la famille. Les Hulot Nishmat Meir, ils ont fait un Sefer Torah, il est magnifique. Il est à la synagogue des Trabat francophones de Talpiot. Et là, ils font un projet qu'un mikvé soit à son nom. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement son nom et les autres Elim tombaient avec lui, mais en tout cas à son nom, dans un nouveau yishuv, Nov Tzion. C'est un nouveau yishuv, je crois que c'est près de Djabel Moukaber. Pourquoi un mikvé? Parce que justement, il adorait aller au mikvé. Il était vraiment particulier, oui. Meir fait du balagan là-haut, amène la Géoula, et comme ça je pourrais te voir. Et il m'a dit de transmettre un message et de dis aux gens de prier sincèrement et de demander la Géoula. Meir est irremplaçable et on ne l'oubliera jamais.